Quel amour pour le Seigneur. Amen. Quel amour pour le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans un temps où il faut se battre pour être ensemble. C'est important. Pourquoi? Nous avons vu, de part des témoignages, nous sommes encouragés. Alors, je voudrais vraiment vous encourager. Il n'y a pas de temps, on va parler du ministère. Et parfois, il y a certaines choses qui ne décollent pas parce qu'on n'a pas encore peut-être compris la chose ou parce qu'on n'est pas encore prêt. Vous voyez? Quand nous sommes donc ensemble comme ça, c'est une équipe. Et dans une équipe, il faut le travail de tous. Pas simplement le travail d'une seule personne. Alors, nous savons que Dieu ne permet aucun message, Dieu ne permet aucune chose pour juste pour le bon plaisir. Il parle, il dit des choses pour nous amener toujours quelque part. Alors, ce dimanche, Dieu va nous amener quelque part. Amen. Amen. Alors, j'ai à cœur de partager avec vous les 10 principes de croissance, n'est-ce pas, pour l'Église, pour une Église influente et non influencée. Amen. Tu es appelé à influencer non seulement ta propre vie, celle de ta petite famille, de ta grande famille, celle de ton quartier, de ta ville, de ton pays et de ta nation. Amen. Dans le monde, n'est-ce pas, bien-aimés, on nous a souvent rabaissés. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Au point que tu as perdu confiance en toi-même. Alors, comme tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de te conformer au siècle présent, à la société. Alors quand Dieu, par sa grâce, dans son amour, nous touche, il nous révèle que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit quoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est quand même Dieu. Et lorsque Dieu crée un homme, c'est la perfection. Alors si Dieu a façonné chacun d'entre nous de par sa main, Jérémie nous dit que depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. C'est lui qui forme, c'est pas nous. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Et si tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, alors quand nous sommes ensemble comme ça, vous pensez qu'on n'est pas n'importe qui, bien aimé. Nous sommes une église influente. Amen. Église veut dire ecclésia, l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. Mettez deux informaticiens ensemble. Ils connaissent bien leur boulot. Vous allez voir le travail qu'ils vont fournir. Alors quand nous sommes ensemble, c'est pour fournir un travail de perfection. Amen. Alors, amen. Pour réussir, pour influencer, pour pouvoir manifester de manière concrète et réelle le plan de Dieu dans nos vies, dans nos familles et dans cette société, il nous faut connaître les principes de Dieu. Amen. Et si nous arrivons à comprendre les principes de Dieu, bien aimé, nous allons cartonner. Amen. Pas pour notre propre gloire. Nous allons cartonner dans la mesure où Dieu va se glorifier. Amen. Frère David, excuse-moi David, Didier a témoigné. Voyez-vous, ça peut paraître des choses simples, mais c'est énorme. Amen. Vous vous rendez compte, 2 ans, 3 ans, des gens sont payés encore depuis 2 ans, 3 ans. Voilà l'église que tu es. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ça ne veut rien dire ça. L'église, c'est vous et moi. Donc, tu n'es pas le bouclier. Alors, 10 principes pour être une église qui va croître. Nous allons non seulement croître dans la percée de la prière, dans la percée de notre vie. C'est-à-dire que Dieu va tellement se glorifier
ta vie, quand au moment donné tu as dit Seigneur, arrête, c'est bon, j'en peux plus là. Je suis tellement dans la joie que je n'arrive plus à me contenir. Voilà ce que Dieu fait dans nos vies. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, bien-aimé, Dieu a permis qu'il y ait cette assemblée dans le 78, dans le 12e arrondissement pour un but. Amen. Tu n'es pas. Pourquoi on est là? Tu aurais pu faire quelque chose ce matin. Tu es là pourquoi? C'est Dieu qui t'a poussé à être là. Amen. Alors, 10 principes. Ce n'est pas dans l'autre croissant. Hein. Alors, on peut prendre. Voilà. 10 principes là. Le premier principe, ça va être la prière. La prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière nous rend dépendants de Dieu. Je ne peux pas être un chrétien sans prière. Comprenez? Il n'y a rien sans prière. C'est-à-dire que l'église qui prie va manifester les choses surnaturelles. L'église, en tant qu'individu, manifestera des choses surnaturelles dans sa vie. L'église, en tant que collective, manifestera des choses dans sa ville, dans l'assemblée, etc. La prière, elle est très importante. Amen. Nous sommes dans le livre. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Dieu nous fera du bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. C'est bon, merci. Vous voyez ici, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Tu dois être une femme qui prie sans cesse. Il n'y a pas une pause. Et la prière, ce n'est pas parler toute une journée. La prière, c'est la vie. Ta vie de tous les jours. Alors, en tant qu'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons être capables de prier chez nous. Lorsque nous sommes seuls, prier. Lorsqu'on a besoin d'être ensemble, prier. C'est-à-dire que je dois me préparer avant d'être dans l'assemblée des saints. Je ne viens pas sans prier. Alors quand je suis dans l'assemblée et que je me rends compte qu'il y a des choses, et qu'il y a besoin de la prière, je porte cette prière dans mes prières personnelles. L'église doit être capable de prier. C'est la prière qui détermine, n'est-ce pas, la croissance de l'église. Pourquoi nous allons manifester des choses surnaturelles? Alors, la Bible dit que la chair est faible. Si nous sommes dans la chair, il n'y aura pas de résultat. L'œuvre de la chair ne va que produire les fruits de la chair. Amen. C'est ce que vous voyez. Et donc, la prière, elle est très très importante. Amen. Alors, bien aimés, ne soyez jamais découragés dans la prière. Amen. Que personne ne vous décourage, n'est-ce pas? Voilà. Nous pouvons Proverbe chapitre 28, le verset 9, s'il vous plaît. Verset 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ici on parle de le fait de ne pas marcher dans les voies de Dieu. Vous comprenez? Et si je suis dans la désobéissance de manière perpétuelle, eh ben, ma prière ne sera pas efficace. Il faut de l'efficacité pour réussir quelque chose. Amen. Alors, bien aimé, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, doit tout faire pour que sa vie soit agréable à Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu nous amène vers la perfection. L'essentiel, c'est d'être sincère. L'essentiel, c'est de se laisser, n'est-ce pas,
travaillés par le Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes sincères dans notre marche, quand bien même parfois on va trébucher, on va rapidement se relever. Amen. Et on va prendre les choses en main. Merci. Alors, pour que notre prière, parce que si je suis dans le péché, dans la désobéissance, le péché, c'est quoi, c'est la désobéissance à Dieu. Si nous sommes dans la désobéissance, lorsque je vais prier, ma prière sera une abomination. Alors, on peut passer des heures à prier, des jours on va là être ensemble pour prier, on ne va pas réussir. Alors, pour que nous puissions réussir, pour qu'il y ait des âmes, Dieu puisse amener des âmes dans nos assemblées, toucher des âmes, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Voilà le premier principe. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre un autre verset pour le deuxième principe. Nous sommes donc du coup dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Je lis pour la gloire de Matthieu. Matthieu 16, verset 18. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délivreras. 19, pardon. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Amen. Alors, bien aimé, j'ai une question pour vous. C'est qui bâtit son église? C'est le Seigneur qui bâtit, n'est-ce pas, son église. Alors, bien aimé, si nous voulons voir une croissance des âmes touchées, il faut qu'on sache que ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui bâtit son église. C'est le Seigneur qui construit son église. Il ne faut jamais oublier, si je dois toucher par la grâce du Seigneur une âme, je dois savoir que c'est Dieu qui va faire le travail derrière. Amen. Alors moi je ne suis qu'un instrument que Dieu ou un canal que Dieu va utiliser pour toucher une âme. Alors qu'est-ce que je dois faire dans cette position-là? Eh bien, je me laisse guider par le Seigneur, j'obéis au Seigneur et Dieu agit. Alors bien aimé, si nous voulons voir des âmes dans nos assemblées, parce qu'il le faut, Dieu ne nous a pas établis ici pour rien du tout. Dieu n'a pas permis que je sois là, que tu sois là. Non, non, non. Dieu veut justement appeler, toucher ses âmes, ses enfants, pour qu'ensemble on soit un peuple élu. Après chapitre 1 dit qu'il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Alors, bien aimé, c'est important qu'on comprenne, n'est-ce pas, que c'est le Seigneur qui bâtit son église. Et il faut juste rassurer d'être le bon canal. Alors nous sommes dans le livre de Actes. Christocentrisme. C'est point 2, je rappelle, hein, c'est voilà, christocentrisme. Ça dit que Christ, tout doit être centralisé sur Christ. Et nous avons vu, hein, Christ, c'est Christ qui bâtit, n'est-ce pas, qui bâtit son église. Alors nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 2. On peut même prendre le verset 41. Acte 2. Ouais. 41. Je lis pour la gloire de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, dans une église, Dieu ajoute des âmes. Amen. C'est son œuvre. On a vu, c'est lui qui bâtit. Il ajoute toujours des âmes. Merci Seigneur. C'est important. Alors si nous sommes dans une assemblée, on doit aussi aspirer à ce que Dieu ajoute des âmes. Non pas pour qu'on soit, ah oui, j'ai une assemblée où il y a beaucoup de monde. Non, c'est pas ça le but. Parce qu'il y a des gens que Dieu a donné des dons. Et on a besoin de leurs dons pour faire avancer le royaume. Amen. C'est ça en fait. Alors oui, en attendant, Dieu permet qu'on puisse gérer certaines choses, mais il faut qu'on aille chercher les âmes du Seigneur pour travailler ensemble. Amen. Pour que les dons, les grâces que nous n'avons pas encore viennent. Alors nous sommes au verset 47 de Actes, chapitre 2. Amen. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ce qu'il allait
au salut. Alors c'est qui a ajouté? C'est le Seigneur qui a dit. Vous voyez? Nous n'avons pas la capacité d'ajouter des âmes. Il nous faut juste être dans les principes de Dieu. On a vu le premier principe, la prière. Tant que tu es dans ce rôle de prière, tu sais que tu ne peux pas prier sans te rassurer que ta vie, elle est OK avec la parole du Seigneur. Une fois tu pries, tu dis, bon, voilà, je suis dans la prière. Alors, voilà, je fais ma part, Dieu fera sa part. Amen. Notre part à nous, c'est simplement d'être dans les principes du Seigneur. Amen. Donc, la prière, premier principe. Deuxième principe, tout est christocentrique. Tout est autour, au centre de Jésus. Je ne dois pas parler de moi. Nous parlons de qui? De Jésus. On attend même très peu Dieu. Nous entendons souvent parler de Jésus. Parce qu'il a le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alors, il faut juste que nous soyons là où il faut et il fera le reste. C'est lui qui ajoute. Alors parfois, si on a l'impression que bon, les âmes ne viennent pas, il faut qu'on se rassure si on est dans les principes du Seigneur. Et troisième principe du Seigneur. Alors, nous allons prendre un passage rapidement pour ça. Jean chapitre 6. 63. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Waouh! Tu peux relire un peu les informations, s'il te plaît? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, bien-aimés, les choses de Dieu doivent être vivantes. Amen. C'est la parole qui donne la vie. Et si nous voulons, n'est-ce pas, une croissance, il va nous falloir être dans la vie du Christ. Il va falloir laisser le Seigneur, n'est-ce pas, agir pleinement dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos églises. Évidemment, quand on dit dans nos églises, il parle de l'église du Seigneur. Je comprends. Amen. 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 Alors, bien aimé, le chrétien doit toujours rechercher la vie du Seigneur. Parce que c'est lui qui va donner la vie. Sinon, ça va être la chair. Et les œuvres de la chair conduisent à la mort. Est-ce que vous voyez? Alors, il faut se battre pour être des hommes et des femmes. C'est très très important. Nous sommes dans le livre de Matthieu, rapidement, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre... Je n'ai pas encore donné. Hein. Matthieu chapitre 15. Verset 9. C'est en vain qu'ils me rendent culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Nous devons enseigner la parole pure du Seigneur. L'évangile. Donc, troisième principe, prêcher la parole pure. Être dans la parole. Ne pas aller au-delà de la parole. La Bible dit maudit soit celui qui ajoute et enlève. Ce qui a fait de toi et moi des enfants de Dieu, c'est la semence de Dieu. Amen. C'est la semence. Une semence produira que ça. Comment dirais-je? Ça. Son fruit. Si j'entends ton message que le message du Seigneur, je ne pourrais pas produire des fruits dignes de la semence, n'est-ce pas, divine. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants du diable vont recevoir des semences qui les amènent à produire des fruits de la chair. Or, les fruits de la chair amènent à la mort. Alors, troisième principe, être dans la parole. Prêcher l'évangile pur. L'évangile du maître. Et l'évangile du maître n'est pas dans les sentiments. L'évangile du maître, parfois peut paraître difficile, mais ça me fait du bien après. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça nous fait du bien après. Alors, tout bon chrétien doit être capable de pouvoir être dans la vérité. Chercher la vérité. Vous regardez un peu la société dans laquelle on est.
on nous cache tellement de choses. Mais pour que toi tu puisses, comment dirais-je, avoir la vérité, il faut que tu puisses faire tes propres recherches. Si tu es là, dis ah oui, mais les infos là c'est bon, ça me suffit, on va t'aboutir. Alors il te faut faire des efforts. La vérité se cherche. Exact. La vérité, les vraies assemblées te cherchent. Tu veux rencontrer des frères sérieux, prie Dieu et demande au Seigneur de te conduire. Nous sommes dans le livre de Jean. Troisième principe, être dans la parole. Prêcher l'évangile pur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Alors, qui serait venu? Jésus. Ici, bien que pour faire un peu la distinction, nous savons que Jésus-Christ est Dieu et le Saint-Esprit. Mais la fonction ici, c'est plus le Saint-Esprit. Et on nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre de trois choses. Du péché, pour ceux qui ont lu, de la justice et quoi d'autre? Jugement. Alors qui va nous convaincre de ça? De par quoi? La parole. Donc c'est la parole qui va nous convaincre du péché. Vous voyez? Alors si on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas être convaincu. Donc vous comprenez que là, lorsque vous voyez des assemblées où vous êtes choqués, vous dites attends, tu cherches Dieu, et puis toi seul, tu as 24 femmes. Alors, vous comprenez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le message de la vérité. Donc comme on ne prêche pas la vérité, ben, les gens se plaignent dans un truc. Alors que quand nous sommes dans la vérité, par la grâce évidemment du Seigneur, Dieu nous améliore, nous change et on devient des êtres parfaits. Amen. Par sa grâce. Alors vous comprenez, n'est-ce pas, Amen. qu'il faut être dans la parole, dans la vérité. C'est très très important. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Le verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez-vous, approchons-nous donc d'un cœur sincère pour recevoir l'eau pure qui est la parole. La sincérité dans notre foi, bien-aimé, te fera être là où tu ne t'y attends pas. Imaginez ceux qui ont des enfants. Quand vous avez regardé un peu vos enfants, ou même ne serait-ce que quand on a des relations avec les uns et les autres, et que tout, on s'entend bien, tout est agréable en fait. Quand tu as ton enfant et puis tu as impliqué des valeurs, tu vois que l'enfant applique les valeurs, même s'il te demande des choses même qui sont de là de tes moyens, tu iras chercher les moyens pour satisfaire ton enfant. Pour la simple raison que dans les voies que tu lui as inculquées. Amen. Amen. Alors si nous sommes dans les voies de Dieu, vous imaginez. Voilà. Amen. Donc la vérité. Donc troisième point, toujours prêcher l'évangile pur. Toujours chercher à demeurer dans l'évangile pur. Toujours chercher à se sanctifier dans la parole pure. Amen. Amen. Alors, troisième principe. Quatrième, pardon. Merci. Vous êtes à l'écoute. Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans le livre de Hébreux toujours. Hébreux 12. Le verset 14. Et Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors, ici, n'est-ce pas? Quatrième principe, il faut que l'Église soit dans la sanctification. Amen. Vous voyez? Sans la sanctification. Voilà. Et c'est quoi la sanctification? Parce que les gens ont une idée un peu débridée de la sanctification. C'est quoi la sanctification? Être à part et être dans la sainteté. Respecter les statuts de Dieu, se mettre à part, être dans la sainteté.
Il y a beaucoup de Ne choses. pas mais c'est être le dans le monde. monde, ne pas faire les choses du monde. Exactement. Comment? C'est fuir. Galates chapitre 5, quelqu'un peut moins rapidement le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Si nous vivons, mais le fruit de l'esprit est l'amour, joie. Donc, sanctification, c'est l'amour. Celui qui veut se sanctifier doit être dans l'amour du Seigneur. Pas l'amour du monde. L'amour du monde est conditionné. Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose. Je t'aime parce que tu es utile dans ma vie. Alors, je me dois de t'aimer pour ce que tu m'apportes. À partir du moment où tu m'apportes plus la chose, notre amour, l'amour n'existe plus. Amen. Or, l'amour de Dieu que tu m'apportes pas, je t'aime. Amen. Alors que nous manifestons l'amour du Seigneur, la Bible dit que cet amour-là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors personne ne peut aimer son prochain sans le Saint-Esprit. Alors, la sanctification, c'est aussi l'amour. C'est aussi, continue ma soeur, Joie. la joie. C'est la sanctification. Être dans la joie. Tu peux être chrétien en devant. Bonsoir. Quel chrétien es-tu? Le Saint-Esprit en toi ou pas? Vous voyez? On a vu ce matin, tu déposes tes fardeaux au pied du maître. Et les gens, pour bouder Dieu, abandonnent les assemblées. Quand on dit prier, pour bouder Dieu, je ne suis pas là. Je n'ai pas le temps. Oh, le culte, je pouvais venir en culte ensuite. Oh, parce que les gens vont bouder Dieu. On ne boude pas Dieu. Amen. Ouais, c'est la réalité. On ne boude pas Dieu, bien aimé. C'est la persévérance. Vous savez, même dans la vie, quand tu persévères, si tu ne persévères pas quelque chose, tu ne peux pas réussir. Alors, si le monde, avec autant de problèmes, il faut qu'on persévère. Il faut résoudre les choses du Seigneur. On persévère, Dieu va agir. Amen. Voyez-vous, ma soeur, continue. La paix. La paix, c'est la sanctification. Rechercher la paix. Tu t'embrouilles avec une soeur, frère. Allez, avant d'aller, n'est-ce pas, devant l'hôtel, là, il faut aller te rencontrer avec ton frère de la parole du Seigneur. Amen. C'est important, bien aimé. Ne serons pas. Ça peut arriver qu'on se frustre un peu de temps en temps. On est des êtres humains. Mais il ne faut pas dormir sous le feu de la colère. Amen. Continuons ça. La patience. Donc la patience aussi, être patient. Oui, mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette assemblée, il n'y a pas une nouvelle âme. Patiente encore. Évidemment, la patience a ses limites aussi. Il faut être équilibré. Tout est certes. Lui, nous dit la parole du Seigneur. Alors, la patience c'est aussi la sanctification. Continue. La bonté. La bonté. La bonté, c'est encore plus. L'amour plus. Ensuite, La bienveillance. c'est quoi la bienveillance? Ouais, c'est ça. Voilà. La sensibilité. La sensibilité. Nous sommes dans le monde où il y a plus de sensibilité. Regardez, tu es en train de marcher dehors, tu cognes tes pieds, tu tombes, les gens te dépassent. Les gens sont insensibles. Et on retrouve encore des enfants de Dieu dans ces choses-là. Alors, c'est quoi la différence entre le chrétien et les gens du monde? Vous voyez? Soyons sensibles. Soyons sensibles aux difficultés des autres. Soyons sensibles aux besoins de l'œuvre. Soyons sensibles aux besoins des choses qui manquent. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Ah, il manque un micro, il manque quelque chose. Tu es sensible. Ah, mon frère est malade, je vais prier pour lui. Ma soeur est malade, je vais prier pour elle. Quand Dieu voit ces choses-là, mon ami, il va tellement envoyer des gens que toi-même tu vas dire Seigneur, là c'est bon. Amen. Donc, il y a tellement de choses à dire. C'est bon, ma soeur, merci beaucoup. On continue la suite de la lecture après. Alors, nous sommes au combien de points là? Donc, c'est le point, je dis, la sanctification. Ah, pardon, donc là, on va au septième point. Très bien. Vous êtes à l'écoute, c'est bien, tout ça béni. Alors, nous allons prendre donc le livre de Matthieu, toujours, Matthieu 28, et nous lisons le verset 19 pour le cinquième point. Matthieu 18, verset 19. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Matthieu, tu es dans Matthieu 28? Matthieu 19. 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia, c'est bon, merci beaucoup. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons être une église, une assemblée de plaisir de Dieu, non attractive. On ne va pas attirer les gens en mettant en place du rap,
les choses du monde. Non, 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 on n'est pas là pour attirer les gens. On est là pour faire des âmes, des disciples. Donc, on doit tout faire pour que les gens soient disciples du Seigneur. Et cela passe par quoi? Il faut les enseigner. Il faut être enseigné. Un chrétien qui n'est pas enseigné n'est pas un chrétien, ne peut pas évoluer avec le Seigneur. L'enseignement, c'est la nourriture. Alors, si nous mangeons de la nourriture physique, pour être en bonne santé, pourquoi on veut négliger la nourriture spirituelle puisque nous sommes nés de nouveau? Vous comprenez? Et quand on arrive au Seigneur, la Bible déclare que nous sommes des bébés spirituels. Alors, un bébé a besoin de prendre le lait, après la nourriture solide. Alors, le chrétien doit être capable aussi de grandir dans ces choses, la nourriture. Alors, il faut aussi, on peut d'être dans les réunions d'enseignement. C'est important, les enseignements. Amen. Ne soyez pas comme des enfants flottants partout dans nos doctrines. Essentiellement, si tu n'écoutes pas les enseignements, on peut t'embrouiller. Et là, doute. Après doute, tu t'éloignes de l'église, de l'assemblée. Et ainsi donc, eh ben, le diable t'isole. Vous voyez, l'immaturité spirituelle est un danger pour notre foi. Alors, pour le 5e point, il faut être une église missionnelle, si je puis dire ça comme ça. Ou une église qui forme des disciples. Comment? Voilà, c'est quel point? Hein? Non, on est au 5e. Donc, une église qui forme des disciples. Soyons des disciples du Seigneur. Des vrais disciples. Et la Bible déclare que quand on est dans le statut de disciple-là, par la suite du fait de nous d'être ses amis. Je ne vous appelle plus mes disciples, mais même mes amis. Car le disciple ou le serviteur ne sait pas voilà, ce que son maître fait, mais vous qui êtes dans mes amis, je peux vous dévoiler les choses. Amen, amen. Alors tu vas te révéler les choses. Tu es capable de recevoir. Et l'église, lorsque l'église reçoit, on pourra prier et en cela on sera efficace. Amen, amen, amen. Est-ce que les gens comprennent quelque chose? Amen. Plus tu vas recevoir la vérité, tu seras précis dans tes prières. Et lorsque tu es précis, le travail serait beau à voir. Voilà l'église que nous sommes amenés à être. Donc, voilà c'est quel point. Rapidement, 6e point, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, le verset 7. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous. Amen. Il faut de l'excellence. Exceller. Nous avons un Dieu parfait. Pourquoi nous voulons être dans la médiocrité? Amen. Alors nous devons exceller. Aujourd'hui, quelque chose doit bouger dans ma vie. Amen. Demain, c'est de suite. Si chaque jour, tous les jours, n'est-ce pas, Dieu a prévu qu'on puisse se perfectionner. Si je m'arrête, c'est fini ma croissance. Alors, il y a tellement de travail à faire dans l'arbre. Alors si je m'arrête à quelque chose, vous imaginez, le Seigneur viendra si je l'église quoi? Parfait. Des hommes faits. À la statue parfaite. Alors il faut de l'excellence. Quand tu loues, l'excellence dans la louange. Quand tu pries, l'excellence dans la prière. Quand tu évangélises, l'excellence dans l'évangélisation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ne cherchez jamais la médiocrité. Que personne ne vous rabaisse. Ça, c'est très important. Ne laissez personne vous rabaisser. Amen. Ça, c'était donc le 6e point, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes au 7e point. Rapidement, nous prenons le livre de Matthieu. 7e point, le livre de Matthieu. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc, 7e principe, l'amour. 6e. 7e. Enfin, je vais encore, de toute façon, je vais faire le résumé tout à l'heure. Donc, l'amour. Bien aimé, vraiment, battons-nous pour être dans l'amour du Seigneur. Nous sommes dans une génération où l'amour est en train de disparaître. On ne se calcule plus, on ne s'aime plus comme il faut. Quand te fuis, c'est fini, tu prends ta distance, tu te sépares. Dieu nous appelle à l'amour. C'est l'amour qui résout toute la Bible. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous avez bien compris. Et 8e point, nous sommes dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, verset 1.
de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version? Oui. Vas-y, pasteur. Deux versets là. Je lis la loi. Amen. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Pardon, j'étais à mon poste. C'est bon. Il faut être à son poste. Amen. Toujours. Tu es dans une église, qu'est-ce que tu sais faire? Fais le bien. Amen. Et Dieu va parfaire ce que tu fais. Avec quand celui qui s'occupe des petites choses, Dieu lui confie des grandes choses. Même si tu balais dans l'église, il ne faut pas mépriser ça. Parce que souvent on a l'impression que ça c'est non, machin. Et on fait des grandes choses. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Alors, peu ce que tu fais, considère ce que tu fais. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, ni pour. Tu le fais pour Dieu. Amen. 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 Chacun doit être à son poste, peu importe ce que tu fais dans l'église, sois dans ton rôle et plaide-toi dans ton rôle. Amen. Et tu verras le résultat par la suite. Et donc, nous sommes, n'est-ce pas, à combien de. C'est le 9 maintenant? Oui. Ok, nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Relis encore le verset 1, s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors ici, notre vie doit être un sacrifice devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'en dehors de l'église, on continue à être agréable à Dieu. Amen. Amen. Ça revient évidemment à la sanctification. Et on voit l'importance de la sanctification. Alors, il nous faut, donc, je dirais, il faut être un sacrifice de bonne odeur de tous les jours. Ton projet, tes pensées, tes yeux, tes oreilles doivent être un parfum de bonne odeur. Si tu regardes quelque chose, il faut le regarder parce que tu as quelque chose à récupérer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te souille. Alors, bien aimé, donc pour le 9e point, soyons des sacrifices de bonne odeur pour le Seigneur. Amen. Amen. Et 10e point pour terminer, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 1er. Verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Isaïe a dit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Amen. Toujours être, 10e point, être toujours dans la repentance. Être toujours dans l'humilité. Donc 10e point, être des hommes et des femmes humbles. L'humilité n'est pas la faiblesse. Quand tu es humble, on a l'impression que tu es faible. Attention. Alors ne méprisez pas l'humilité. La Bible dit que de l'humilité précède la gloire. Alors si nous voulons une croissance dans notre église, dans ce que nous faisons, il faut qu'on soit dans l'humilité selon Dieu. Amen. Amen. Donc rappelons, quelqu'un peut rappeler rapidement les points qu'on a vus. Premier point, La prière. la prière. Deuxième point, Christocentrisme. voilà, tout doit être centré autour de Jésus. On ne doit pas faire autre chose. Il n'y a pas de Branham ici. On parle que de Jésus. Il n'y a pas de Vierge Marie. On n'adore pas Vierge Marie. On adore que Dieu. On n'adore pas les saints. Même les bonnes ont dit non, ne nous adorez pas. Vous voyez? Tout doit être sur Jésus. Ensuite, troisième point, être dans la vérité, la parole pure. Quatrième point, sanctification. Cinquième point, l'excellence. Il faut exceller dans tout ce que nous faisons. Ensuite,
Être disciple. Ah, d'accord, oui, être disciple. Et ne pas être une église, comment dirais-je, voilà. Il ne faut pas être il faut pas attirer. Il ne faut pas être dans, voilà, ce qu'on voit, il faut attirer les gens pour faire ceci, non. Nous voulons que les gens soient des disciples du Seigneur. Amen. Ensuite, L'excellence. nous sommes comme le point, 6e point. Hein. Ouais, l'excellence, 7e point, l'amour. Et 8e point, être à son poste. 9e point, et 10e point, l'humilité. Si nous, croyez-moi bien aimés, si nous arrivons à être dans ces 10 principes, vous allez voir le résultat. Alors c'était le message que je voulais communiquer.